Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons confectionner un mini album. J'ai utilisé pour faire cet album ce Papercraft 7 de chez Action. Donc il nous en faudra un peu plus d'un pour avoir des papiers nécessaires. Voilà, donc pour ma base je travaille toujours sur le papier noir. Et pour le matage, j'ai utilisé des feuilles de papier dorées que l'on trouvait également il y a quelques temps chez Action. Là, je ne sais pas s'il y en a encore dans le magasin. Voilà, donc pour commencer, nous allons donc préparer notre base. Il nous faut un premier rectangle de 15 sur 19 cm. Donc là, vous faites comme si je ne l'avais pas découpé. Donc il fait 15 de largeur sur 19 cm de haut. Avec cette première partie, donc nous allons faire un pli à 2, un pli à 2 et à 3,2. Donc il y aura une profondeur de 1,2 cm. Donc 15 de hauteur, non 19 de hauteur sur 15 de large avec un pli à 2 et un pli à 3,2. Donc nous ferons la découpe tout à l'heure. Ensuite, il nous faut un deuxième rectangle donc de papier noir qui fera 28,5 sur 19 cm de haut avec un pli à 14 et un pli à 15. Donc 28,5 de large sur 19 de haut, un pli à 14 et un pli à 15. Ensuite, il nous faudra 3 parties identiques qui feront 30,5 sur 19 de haut avec un pli à 14, donc on le tient comme ceci, un pli à 14 et un pli à 28. Donc 30,5 sur 19 de haut, un pli à 14, un pli à 28, donc 3 fois. Donc moi je me suis mis un petit peu en avance, j'ai déjà effectué mes découpes. Donc ensuite, nous prenons la première partie, donc qui faisait 15 sur 19, nous allons la coller avec la petite languette là, de 2 cm. Nous allons l'assembler avec la deuxième partie, comme ceci. Voilà, nous avons donc nos deux premières parties. Nous allons coller la troisième partie, toujours à la suite, donc à la suite de la deuxième partie, en mettant le petit rabat dessous. Nous allons coller comme ceci, ça va faire un accordéon. Alors on essaye de s'aligner. Non, ça ne c'est pas bon. Je n'aurais pas dû décoller tout l'adhésif en entier. Donc je vais remettre la protection. Voilà, c'est ce que je fais d'habitude, là je comprends pas. J'ai voulu aller trop vite. Donc voilà.
Donc je m'ajuste, comme ça me permet, en laissant une partie de la protection, ça me permet de m'ajuster. Voilà. Maintenant, je peux enlever la partie autocollante. Je fais pareil pour les deux parties supplémentaires à la suite. Toujours le petit rabat en dessous, de manière à faire un accordéon. Et voilà. La troisième partie, toujours avec le même principe. Et notre base sera terminée. Voilà. Voilà. Je vais appuyer un petit peu sur les plis pour bien le mettre en place. Voilà, de cette manière, voilà. Nous avons, vous voyez, ça consiste à faire une enveloppe, un album accordéon dans l'enveloppe. Donc maintenant nous allons couper donc en pointe la première partie. Donc vous avez votre rectangle donc de 19 de haut sur 15 de large. Vous faites une première marque à 4,5 en haut et en bas. Et ici vous faites une marque à la moitié de la hauteur de votre page, donc c'est-à-dire 9,5. Et vous coupez donc des 9,5 au 4,5. Comme ça vous avez votre pointe. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ensuite, nous allons poser nos aimants tout de suite, parce que ça c'est une chose que j'ai tendance à oublier. Alors quand les papiers sont collés, il est trop tard. Donc moi ce sont sont très très petits mes aimants. Je peux peut-être vous dire le diamètre. Ça fait, oui, ce sont des aimants de 5 mm de diamètre. Donc étant donné qu'ils sont petits, bon, mais ils sont assez forts malgré tout, je vais en mettre 3. Pour être sûr que ma page se ferme bien. Voilà. Donc je fais comme d'habitude. Je mets mon double face sur les aimants. Je remets un double face, donc dos à dos, la partie qui ne colle pas. Ils sont tellement minuscules que ce n'est pas facile à attraper. Ouf. Voilà.
J'essaye de le placer au milieu de mon double face. Voilà. Donc la partie non autocollante, hein, l'une sur l'autre. Et le troisième. Voilà. Je vais placer mes aimants de l'autre côté. Donc je m'ajuste bien, je me positionne bien. Et voilà, et j'appuie. Voilà, mes 3 aimants se sont placés au bon endroit. Ça, maintenant je vais pouvoir coller mes papiers fantaisie. Et ça ferme bien. Alors, donc les papiers fantaisie, bon bah c'est tout simple, c'est pas compliqué. Il va vous falloir donc 16 fois des papiers de 13,6 sur 18,6. Donc vous coupez dans les papiers du set. Et donc 16 fois pardon, 13,6 sur 18,6. Pour ce papier-ci, qui va être la mise en avant, j'ai fait un matage avec le papier doré. Donc là, c'est le papier doré qui va faire 13,6 sur 18,6 et celui-ci va faire 4 mm de moins. Donc 13,2 sur 18,2 que je vais coller comme ça les uns sur les autres. Et vous voyez, mes aimants ferment toujours très bien. Voilà, bah écoutez, je vais faire ça, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai collé ma première partie. Là, je vais maintenant faire les papiers fantaisie pour ce volet-là. Donc j'ai fait exactement comme celui-ci, j'ai fait un papier doré qui sera au-dessus donc de la page de base, la page noire. Et j'ai fait mon montage sur un papier fantaisie. J'ai utilisé les die cuts qui figurent dans la collection avec les papiers. Tout figure dans le papier, dans le set de papier, sauf donc le papier doré et le papier noir, bien entendu. Donc pour le papier de matage, donc là vous mesurez non pas 4,5 cm mais 4,1. Donc sur le papier doré, donc vous le découpez. Donc il fait, attendez que je reprenne mes mesures, il fait en largeur, il fait 12, un peu plus de 12 cm. Donc 12 cm sur 10, non pas 19 mais 17,6, non 18,6 pardon. Donc il fait 18,6 sur un peu plus de 12 cm. Vous prenez donc un repère ici 4,1, donc en haut et en bas. Ici vous reculez de 4 mm de votre papier qui fait un peu plus de 12 cm, vous prenez la pointe à 4 mm en moins, donc à environ 11 cm 8. Vous prenez donc le milieu de ces 11 cm 8 et vous coupez ici à 4,1 en haut et en bas. Et vous obtenez votre matage. Et vous faites à l'identique la même chose, donc avec 4 mm de moins pour le papier fantaisie qui viendra ici au-dessus. Après, vous faites la décoration de votre choix. Voilà, donc on fait ceci ici et on fait la même chose ici à l'arrière avec un papier fantaisie qui viendra comme ceci.
Voilà, bah, écoutez, je colle ceci et je reviens de suite. Donc voilà. Voilà, j'ai ma couverture qui est terminée. Donc je vais coller avec vous l'intérieur. Donc je n'oublie pas bien entendu d'enlever les protections de l'adhésif. Enfin, vous me comprenez. Bon, ça va faire une couche de papier supplémentaire et l'aimant adhérera un petit peu moins si on n'enlève pas la partie de l'adhésif. Aujourd'hui, aujourd'hui on est le jeudi 11 novembre. Je vous tourne donc cette vidéo le 11 novembre. Je n'ai pas de pluie aujourd'hui, donc vous n'entendrez pas la pluie battre sur mon Velux. Nous avons du temps gris. Voilà, donc je me place. Là, c'est pas toujours évident de bien ajuster, étant donné que c'est une découpe assez spéciale. C'est pas bon. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Il faut mettre la pointe bien en face, il faut que ce soit ajusté partout. J'ai même peur que ma découpe ne soit pas très terrible, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est du fait main, hein, ça ne peut pas être parfait. Oui, là, il y a une différence là. J'ai une plus grosse largeur de papier noir ici en haut, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, vous voyez que ça colle encore très bien, mon aimant tient très bien. Ici, ce que l'on peut faire d'ailleurs avant de terminer de décorer, dans le kit nous avons une petite cordelette comme ceci avec les petites clochettes. Donc je vais y passer une petite cordelette et y mettre les petites clochettes à l'extérieur. Donc j'ai fait un marquage donc au milieu de ma tranche. Donc c'était, ma tranche faisait 1,2, donc à 6 mm. J'ai fait un marquage à 6 mm, donc à 3 cm, 3 cm de chaque côté du bord. Donc là c'est ici. Et là je vais percer. Donc soit vous percez avec une aiguille, ou alors vous avez une pince ou une perforatrice. Moi je vais utiliser ma pince. Une pince comme ceci. Donc je perce à l'endroit où j'ai fait un marquage. Je vais peut-être utiliser le plus petit trou. Voilà. Et je fais ça de chaque côté. Ça, j'y passerai ma ficelle tout à l'heure quand j'aurai terminé la décoration de mon album. Et ça permet d'utiliser tout le matériel qu'il y a dans le kit. Voilà, mes trous sont percés. Donc je vais continuer. Maintenant je vais continuer la décoration des pages. Donc dans le fond, je vais mettre la belle photo de la biche ou du cerf, comme vous voulez. Je vais mettre celle-ci.
j'avais envie de mettre celle-ci là au fond. Donc c'est les papiers donc, que je vous avais demandé de découper tout à l'heure, 16 x 13,6 sur 18,6. Et donc pour y mettre mes photos, moi je n'avais pas envie de coller les photos sur mes papiers fantaisie. Donc j'ai découpé. Donc j'ai découpé 2 x 16. Oui. 32 fois, il me semble. Enfin, j'ai découpé des bases de papier pour y mettre mes photos. Donc soit vous la collez la photo, ou là moi j'ai utilisé une perforatrice d'angle qui permet d'insérer la photo sans la coller, mais ça c'est au bon gré de chacun. Donc mes bases font 10,5 sur 15,5. Donc elles viendront se placer ici au milieu, comme ceci au milieu. Et donc comme je veux mettre une photo de chaque côté, je vais utiliser un des embellissements donc, qui figure dans le kit pour coincer, pour placer ma photo. Donc je place ma base de photo bien au milieu du papier. Je place le die cut ou c'est un tag à l'emplacement où je veux que ce soit. Je maintiens bien donc les deux. Je retourne ici de chaque côté donc de mon rectangle de papier de 10,5 sur 15,5. Je vais faire une marque au crayon de bois. Comme ça je sais qu'ici je dois déposer de la colle. Donc je dois déposer de la colle sur cet angle là. Donc moi je vais mettre de l'adhésif. Si mon adhésif n'est pas trop large, non, ça devrait aller. Étant donné que les photos ne seront pas collées donc sur le papier, c'est un album que vous pourrez utiliser d'année en année. Donc vous changez les photos à votre gré. Voilà. Donc voilà, j'ai déposé mon adhésif dans l'angle. Donc là je vais replacer ma carte, donc c'est dans ce sens là. Je replace ma carte donc sur l'endroit de mon embellissement où il n'y a pas d'adhésif. Là je vais prendre 2 trombones pour le garder fixé au bon endroit, le temps que je retourne ma carte. Voilà, je vais en prendre un deuxième. Voilà, vous voyez comme ceci il est maintenu. Et là je vais me replacer sur mon papier fantaisie. Je vais centrer ma carte. Voilà, comme ce sera comme ceci. Donc là je peux enlever les protections de l'adhésif. Et je vais coller. Et je vais faire comme ceci pour toutes les pages. Ça me permet d'utiliser les die cut qui figurent dans le set. Donc je vérifie que ça n'a pas bougé. Et voilà, j'y vais. Maintenant je n'ai plus qu'à coller au bon endroit mon embellissement. Voilà, j'appuie, j'enlève les trombones et tout est collé. Voilà. Comme ceci, je peux insérer ma photo. Sans avoir besoin à coller
à coller sur ma page. Ça me permet de mettre une photo de chaque côté. Donc là, je vais coller mon papier fantaisie. Maintenant, je peux coller mon papier fantaisie. Donc sur la page du fond, comme là, moi j'ai choisi de mettre cette page-là au fond de mon album. Voilà, nous avons notre première page de confectionner. Donc on fait à l'identique toutes les pages. Donc une fois que vous avez découpé vos papiers fantaisie, donc moi j'ai préparé tous mes embellissements. Si vous voulez, on peut en refaire un ensemble, si vous le souhaitez. On va en refaire un et puis après je les ferai hors caméra pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc je vais mettre celle-ci ici par exemple. Donc là j'ai sélectionné mon embellissement. Je reprends donc ma carte photo là, que j'ai toujours, qui fait la dimension de 10,5 sur 15,5. Je la place sur mon papier fantaisie. Je place mon die cut à l'endroit où je souhaite qu'il figure. Oui, je vais le laisser dans cet angle-là aussi. Voilà, comme ceci. Je maintiens le tout ensemble. Je fais mes marques. Et donc ici, je vais pouvoir mettre de la colle. Voilà, je vais couper, si je retrouve mon ciseau, le double face qui dépasse. Voilà, je replace ma carte donc du bon côté, du côté où je souhaite qu'elle figure. Je mets mes trombones. J'enlève mes protections, les protections de mon double face. J'ajuste cela sur mon papier fantaisie et je colle. Et voilà. Ça vous voyez, voilà, je peux facilement retirer des photos pour y regarder. Voilà. Et je vais donc coller cette page ici.
Et voilà. Voilà la deuxième page qui est faite. Voilà, bah, écoutez, je vais continuer. Je vais continuer hors caméra. Je vous reprends tout de suite, dès que j'ai terminé. Donc voilà, bon, j'en ai fait une partie, tout compte fait, je n'ai pas encore terminé. Je terminerai ça. Là, je vous montrerai ceci, l'album intégral, lors de la présentation, quand je ferai ma vidéo de présentation. Enfin voilà, aussi quelques pages. Vous voyez, enfin, je trouve que ça fait classe. Moi, j'aime bien. Voilà, aussi la couverture. Ici, j'avais fait un embossage à chaud. Et donc, j'ai commencé à passer ma cordelette, donc dans les deux trous que l'on a fait au début de vidéo. Donc, c'est pas toujours évident à passer. Enfin, moi, je ne me suis pas servi d'aiguille, mais je pense que c'est préférable que vous utilisiez une aiguille. Donc, je l'ai passé de l'intérieur. Donc, j'ai passé mes petites clochettes dans ma ficelle. Donc là, je vais faire un beau nœud. Comme ceci, voilà. Enfin, je vais essayer d'agencer ça au mieux. Et voilà. Donc voilà. Voilà pour le... Je pense que je vous ai tout dit. Pour la confection de l'album. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous plaira. En tout cas, c'est avec plaisir que je l'ai confectionné. Je vais vous montrer ça dans une vidéo de présentation. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, selon à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Scrapez bien.